Attention. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes là tous et que ma voix vous parvient, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est OK et que vous me saisissez très bien, s'il vous plaît? On va attendre un peu que les choses rentrent dans l'ordre. Merci de nous retrouver. Oui, Francky, bonsoir. J'aime bien que vous me signaliez à partir d'où vous m'appelez, vous m'écrivez. Oui, bonsoir Junior. Oui, bonsoir Afrique Cameroun. Je voudrais vous remercier tous d'être là ce soir pour ce direct qui ne sera pas très long. Vu la situation assez grave que nous dénonçons, je vous prie donc de vous connecter le plus tôt possible pour qu'on commence dans ce direct. Et veuillez me rassurer si le son est bon et si vous m'entendez très bien, s'il vous plaît. Oui, très bien, le son est bon. Alors, mesdames et messieurs, on va aller très vite. En besoin, j'ai annoncé ce direct. Et j'ai dit que ce direct s'adresse particulièrement à une personne, Joël Émile Bankoui, mais c'est à l'intention de tous les dépositaires de la force publique. J'aimerais donc analyser trois choses avec vous. Si vous êtes prêts, on va attendre quelques secondes encore. Oui, bonsoir. Bonsoir Quentin. Bonsoir Afrique, Cameroun. Urbain, bonsoir. Oui, depuis Hambourg. Hambourg, oui, très bien. Oui, 2 heures, bonsoir. Bon, alors, je crois que nous sommes déjà suffisamment nombreux pour commencer ce direct. J'annonce 3 éléments. Le premier élément, c'est la mort tragique du jeune Ali Youssouf, qui a été assassiné au Lamida de Garoua. Je vais revenir sur ce meurtre. Et la deuxième chose que je vais faire, et c'est pour ça que j'ai organisé ce direct, convoquer la responsabilité morale de Joël Émile Bankoui dans ces actes de monsieur Lamido de Garoua. Et je vais vous donner les éléments pourquoi je le dis. Le troisième point, ce sera un message aux hommes en tenue, un message à tous ceux qui ont les armes au nom du peuple. Donc, je vous remercie d'être là, nombreux. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu, présenter aux jeunes de Garoua, à la jeunesse camerounaise, à la famille, au père de la victime, à sa mère qui n'a pas pensé à ce qui est arrivé lorsqu'elle demandait à son fils d'aller chez son oncle. Je voudrais vous dire, vous prier d'observer quelques secondes, 1 minute de silence en la mémoire de ce jeune homme, Ali Youssouf, et à tous les enfants qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, partout dans le monde.
Merci beaucoup. Je vous parlais de ce jeune homme donc. Premier point. L'assassinat d'Ali Youssouf comme la preuve de la brutalité de ce régime. Quand je dis ce régime, on va me dire non, c'est une faute individuelle. Je vais y revenir parce que il faut faire le lien avec ce que je vais vous dire au deuxième point. Premier point, c'est la preuve donc de la brutalité dans laquelle on nous plonge dans ce pays. Ce jeune homme qu'on appelle Ali Youssouf a été assassiné probablement par le capitaine Ibrahim El Rachidine, qui est le Lamido de Garoua. Probablement. Parce que c'est dans son... Il est responsable en tant que Lamido de Garoua. L'enfant a été amené là-bas par les gardes de les gardes du Lamido. Et il a subi des tortures, une torture indescriptible. Il en est mort. Et le gouverneur a écrit ceci. Honneur à monsieur le préfet, à une série de personnalités qui sont en charge de ces questions de sécurité des populations de Garoua. Le gouverneur donc, du Nord écrit, honneur, vous demandez stop. Bien vouloir procéder, ouverture, enquête. Tout à l'heure, sur meurtre suspect perpétré au Lamida Garoua hier, et donc corps victime a été enterré précisément ce matin à l'effet dissimuler les faits. Stop. Faire lumière sur cet assassinat. C'est le gouverneur qui écrit ça. Cet assassinat en procédant exhumation corps cet enfant pour information haute hiérarchie. Stop et fin. Et bien évidemment, le même jour, le 1er février, le préfet du département, le préfet donc, a décidé de publier un arrêté préfectoral autorisant l'exhumation de la dépouille mortelle du nommé Ali Youssouf. De manière diligente, on peut apprécier donc la réaction des autorités. On se serait attendu à ce que les populations s'attendaient à ce que le Lamido se prononce de manière plus rationnelle et avec un peu d'empathie. Mais il a brillé par un cynisme qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, je vais vous lire quelques extraits de sa déclaration après cet incident. Il écrit donc dans sa déclaration, le Lamido. Je vais vous expliquer qui est ce Lamido. Il écrit donc, demande express, il a écrit pour justifier que la demande de convoquer l'enfant a été faite après une demande express de sa mère. Et que l'enfant, je cite, serait, l'adolescent, sur l'emprise des psychotiques et qui voulait attenter à la vie de sa mère. Il ajoute donc que les éléments l'ont maîtrisé et conduit au Lamida par la garde qui l'a interné dans une des chambres d'accueil du Lamida sous bonne surveillance tout en s'assurant de l'alimentation normale du neveu du Lamido. Et ils commettent un lapsus. Ils écrivent que, afin que, quelque temps après, que l'enfant se remette de son état normal. Donc, il se remet de son état normal. Ça veut dire que c'est l'état normal qui était la maladie, qui était l'état maladif. Maintenant, il dit qu'il se remet, afin de se remettre de son état normal. Après son bain, et il précise, il a pris son bain de lui-même. Pourquoi il précise de lui-même? Il a été pris de vomissements dû à la désintoxication qui avait commencé la veille. Donc, ils l'ont désintoxiqué la veille, depuis la veille. Ça veut dire qu'ils avouent qu'ils l'ont torturé depuis la veille jusqu'à toute la nuit. Parce que pour eux, quand ils disent maîtriser, quand ils disent désintoxiquer, ça veut dire qu'il faut qu'ils nous disent comment ils ont fait. Et ils précisent, comme ils sont parfois un peu, je ne vais pas qualifier, que le certificat de genre de mort établi par les autorités compétentes fera état de ce que la cause du décès est un arrêt cardiaque. Il ne donne pas les condoléances. Il ne dit même pas que l'âme du défunt repose en paix. Et il est surtout, lui, je cite,
chagriné et choqué de constater que les images de la dépouille circulent sur les réseaux sociaux. Donc c'est son image qui est très grave par rapport à la vie du jeune homme. Et ils disent que c'est la récupération mal orientée. C'est lui qui dit tout ça, hein, le capitaine Ibrahim Lamido de Garoua, que c'est une récupération mal orientée afin de salir l'image de notre guide et de sa famille déjà si durement éplorée. Voilà en ce qui concerne la mort de ce jeune homme-là. Et je dois vous préciser que lorsque vous regardez cette dépouille, vous allez vous rendre compte que l'enfant n'a pas seulement été sauvagement torturé, mais sûrement soumis à des pratiques terrifiantes. Parce que quand vous regardez l'anus, il a dit que dans son communiqué que l'enfant a été pris de vomissements. On vomit de l'anus ou bien de la bouche? C'est les questions qu'on doit poser. Et vous voyez jusqu'où ces gens ont des pratiques terrifiantes. Sûrement l'enfant a été sodomisé ou quelque chose de ce genre. Et quand on voit l'état de ce cadavre, on a la chair de poule. Et je vous dis ce soir que je convoque la responsabilité morale du directeur de la CEMIL, Joël Ebin Bankoui, ici à Yaoundé, où je suis, où je parle. Et il m'écoute. Et il sait de quoi je parle. Je suis ici chez moi. Il sait, il a déjà fait le tour même dans mes chambres. Il m'avait avoué, il m'a avoué avec les images. Donc je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Parce que c'est mon rôle d'expliquer aux gens ce qui se passe. Le deuxième point de mon commentaire, de mon direct ce soir, c'est expliquer en quoi Joël Emile Bankou est responsable moralement de ce qui arrive. Au moins. Je vous rappelle que lorsque j'ai été séquestré, capturé, séquestré à la CEMIL, on s'est retrouvé à Troyes. Le capitaine Ibrahim, qui est venu précipitamment pour venir me torturer. Parce que ce capitaine, ce Lamido El Rachidine, est capitaine en service à la CEMIL. Lorsqu'on m'a capturé, qu'on m'a amené à la CEMIL, on s'est retrouvé avec lui, qui est entré précipitamment avec quelques éléments en civil. Et il a dit, voilà, vous êtes là. Vous allez me sentir, c'est moi qui suis en charge de torturer les gens avec la machette. Il a dit devant Joël Emile Magoui qui n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et il a continué, il s'est assis, tout fougueux, tout sûr de lui. Et sûrement il fonctionne avec des gestes. Sûrement on lui a dit de ne pas commencer parce qu'en réalité, je ne sais pas qui a eu la mauvaise idée d'interrompre cette séance de torture. Je vais dire la prochaine fois qu'on m'arrête, qu'on les laisse faire. Ils vont comprendre ce qui va arriver. Donc, il a dit qu'il est venu me torturer avec la machette et que c'est dans son département, c'est-à-dire le département, dans son service, qu'on torture avec la machette. Donc, le Lamido de Garoua allait me soumettre au même traitement qu'il a soumis Ali Youssouf. Et je prends pour témoin Joël Emile Bankoui qui ne l'a pas réprimandé en tant que son chef, son patron. Et quand je vois l'état de ce cadavre, et quand je me rends compte que Joël Emile Bankoui, au sortir de la CEMIL, avait promis qu'il va me tuer. Et je lui ai dit, tu ne peux pas me tuer. Et il avait insisté qu'on verra. Et je sais que c'est le destin, c'est à ce destin-là que je suis assigné. Je vais la dire donc ce soir. L'autre est passé déjà à l'acte. Parce que ce n'est pas moi qui me parle, c'est le gouverneur de la région du Nord qui dit que l'enfant a été assassiné par qui de Goua. Les enquêtes vont le dire. Moi, je vous dis déjà en avance que j'ai fait mon enquête dans ma tête. Parce que quand je revois ce visage de ce monsieur, c'est Lamido. Et je vous avais dit ça maintes fois. Quand je parle, vous nous croyez que je suis en train de m'amuser. Et il y a des fanfarons là, des mesquins qui disent que je suis fou. Je ne vais pas dire comme petit pays, un fou qui aime les femmes, un fou qui parle le français, un fou qui écrit comme un génie. Non, je ne suis pas dans la grandiloquence, dans la vantardise. Nous avons en face de nous un cadavre et on doit établir des responsabilités
pour que ça n'arrive plus. Monsieur Lolamido de Garoua, je vous avais dit ça lorsque je suis passé à la vérité en face. Je vous avais expliqué que ce monsieur était venu entrer en catastrophe au bureau de monsieur Joël-Émile Bankoui pour me torturer. Et subitement, il a commencé à m'expliquer les bienfaits de la torture. Il m'a expliqué dans une longue litanie ensorcelée les bienfaits de la torture. Et il me prenait l'exemple des stages qu'il a fait en Casamance, au Sénégal, je ne sais pas où encore. Et il voulait me dire qu'en me torturant comme il le faisait, comme on faisait au professeur d'université au Sénégal dans le temps, ça me ferait du bien. Et c'est ce monsieur maintenant qui est impliqué dans la mort tragique de cet enfant. Je vous dis donc que, à l'image de ce corps, de ce neveu, la façon dont on voit sa dépouille, imaginez que si on fait ça à son neveu, à plus forte raison, quelqu'un qu'on ne connaît pas, à plus forte raison, ce qu'il allait me faire, moi. Bien évidemment, après avoir constaté que une personne de Yaoundé sûrement, ou bien je ne sais pas d'où, avait eu la mauvaise idée de dire à Bankoui d'arrêter la torture, ils ont eu la prochaine fois qu'ils les laissent faire. Ils n'ont pas encore vu quelque chose. Ils vont comprendre ce qu'on appelle en étonne Monty. Alors ce monsieur était tout à fait dégonflé. Et il a osé m'expliquer qu'il voulait que, avant de rentrer, que j'aille lui rendre visite dans son bureau. Quand je dis que Joël-Émile Bankoui est responsable parce que moi, en refusant d'aller le voir, après que je suis sorti de ma séquestration, en refusant d'aller le voir, je l'amenais à comprendre que ce n'est pas digne des hommes en tenue. Ce n'est pas digne d'un capitaine d'armée. Et lui, qui a refusé de le réprimander, on pourrait dire que c'est lui qui l'a entraîné aux séances de torture. On pourrait le dire. Ou du moins, on pourrait l'accuser de n'avoir pas réprimandé son élément qui, devant témoins, faisait l'éloge de la torture. Alors, ce soir, je convoque les autres services de sécurité de l'État. Heureusement, il y en a qui me respectent, à qui j'ai expliqué point par point ces éléments-là pour dire que ce Lamido est dangereux. Et je suis content que tout de suite, après cet incident, ça veut dire qu'on le surveille. Heureusement, notre bavardage parfois paye. Alors je dis à M. Joël-Émile Bankoui, voilà ces éléments qui a travaillé avec lui, qui torturent les gens à mort. Pas seulement des gens, des adolescents, des enfants. Des enfants, les enfants d'autrui. Quelle est la formation qu'ils ont reçue là-bas à la CEMIL? C'est-à-dire que le service qui est en chef, qui est le responsable en chef du moral des troupes. Comment un militaire peut être à l'aise s'il torture? Il a quel goût dans la bouche? Je voudrais vous dire ce soir que lorsque je m'en prends à lui, ce n'est pas que je m'en prends à une personne. Nous savons, par certaines qualités qu'on peut lui reconnaître, qu'un bon meneur d'homme. Oui. Mais, il faut que je vérifie, parce qu'ils peuvent entrer à tout moment. Il faut que je finisse vite mon direct avant que ça soit tard. Donc, on peut lui reconnaître des qualités. Mais, on ne peut pas accepter que dans un bureau d'un directeur de la sécurité militaire, des gens fassent la torture et menacent un citoyen désarmé de le torturer avec la machette et il garde silence. Et lui-même en premier, il torture un professeur d'université. Il est donc responsable moralement de ce qui arrive. Ce n'est pas de l'acharnement. Notre affaire est pendant le niveau du tribunal militaire. Après cette canne, il y a une série d'activités qui vont être faites pour que justice soit faite. Pour que le mépris affiché à l'égard de l'intelligence par les services de la sécurité militaire, ici dans notre pays, soit connu à l'étranger. Il faut que les gens comprennent la gravité de cette situation. Dans certains pays, on se serait
on se serait senti très en sécurité quand on voit écrit sur le dos d'un individu C1000. Mais quand on les voit maintenant, quel est le sentiment qui m'anime moi? Heureusement, moi je suis déjà prêt, je sais ce qui va arriver. Qu'en est-il des autres situations, des autres citoyens? On doit leur dire ce soir, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et c'est l'exemplarité de ces hauts responsables de la sécurité militaire, de la sécurité des Camerounais, de l'administration territoriale, parce qu'effectivement, le gouverneur, bon, bien évidemment, avec les ordres venus du Yaoundé, ils ont pris les dispositions adéquates et ils ont réagi de manière avec célérité, quoi. Donc, nous leur disons merci pour cette réaction. Merci de nous avoir écoutés lorsqu'on avait dénoncé cet individu. Et je vais voir en quoi, sous le prétexte de respecter la tradition, de respecter les coutumes, de respecter l'institution traditionnelle, on va maintenir en poste des gens d'individus comme cela. Voilà ce qu'il en est. Lorsqu'on sait le sacrifice ultime de nos soldats dans le champ de bataille, lorsqu'on voit quel sacrifice, dernièrement on a égorgé un jeune homme, Bella, je crois. Ils sont égorgés tous les jours par une horde de bandits qui se cachent derrière les revendications des indépendantistes pour s'aimer le trouble. Nous voulons leur dire ce soir, à ces hommes en tenue, à ces militaires qui sont au front, qui souffrent, à qui on arrache les femmes, à qui on arrache les primes, à qui on arrache l'avenir, que nous sommes derrière eux. J'avais déjà dit à l'occasion, en 2021, qu'est-ce que les vrais colonels font et les vrais capitaines? Ce n'est pas l'objet de ce débat ce soir. Ce débat, c'est qu'on doit revenir sur les fondamentaux. Quel est le rôle de l'armée dans un pays, dans une république? C'est nous protéger, que personne n'entre. Et les services de sécurité comme cela, la CEMIL, la DGRE, tous ces services-là, c'est aussi ça. C'est la sécurité notre sécurité. Mais notre sécurité d'abord aussi en espionnant les autres puissances, les autres pays. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais sachez qu'on ne peut pas arriver à avoir la sécurité intérieure sans la sécurité par rapport à ce qui se passe. Et ça, j'ai entendu hier qu'on a arrêté, et je dois dire ça à Joël-Émile Bankoui, que le journaliste qu'il a arrêté hier, à qui il a arraché le passeport, c'est mon ami. Il ne faut pas qu'il le dérange. Watansi, c'est mon ami. C'est mon ami, il faut qu'il comprenne ça. Donc il faut qu'il le laisse tranquille. Il faut qu'il laisse Jean-Marie Watansi tranquille. C'est mon ami. Donc laisse. À moins qu'il y ait d'autres raisons vraiment valables. Mais je dis, c'est mon ami. C'est mon ami. Je ne veux pas dire plus. C'est les gens qui me respectent. C'est les gens qui prennent des dispositions pour promouvoir mes écrits à l'international. Qui font le travail de promotion de l'intelligence africaine à l'international. Et il faut qu'on les respecte. Nonobstant ce qu'il peut avoir comme grief contre lui. Ça, c'est une autre affaire. C'est une parenthèse. Je voulais lui dire que ce soir, à vous tous, qui êtes rassemblés très nombreux ce soir, que j'ai dit à Joël-Émile Bankoui dans son bureau que je n'ai pas besoin de son dépannage. J'ai dit à certains directeurs qui m'ont invité dans leur bureau que je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que les choses évoluent normalement. J'ai dit ça jusqu'à la présidence, jusqu'à partout. Qu'on ne peut pas fonctionner avec des gens qui disent que non, pardon, fais vite aussi, tu sauvegardes ta famille et tes enfants. Non, un pays ne se développe pas parce que chacun prend un peu. Parce que Banque va te dire non, on finit, mes éléments vont te déposer quelque part, on va se retrouver, on va boire. Non, on ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on se respecte. Il faut que les gens respectent les autres corps. Les gens en armes doivent comprendre que ces armes-là, c'est nos armes, c'est notre arme. Il faut qu'on leur rappelle. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un a... Et tout le monde me dit, fais attention, Bankoui. Non, ce n'est pas lui, il n'est pas le juge. Il ne peut pas décider, même s'il le provoque. Il n'a pas la République. Et c'est ça notre rôle, leur rappeler que même si on te provoque et tu es Bankoui, tu restes tranquille. Parce que ta force là, c'est même pas ta force. C'est notre force qu'on t'a donnée. Et quand on te provoque, tu vas voir le juge. Tu fais comme les autres citoyens. Tu n'as pas de privilège à te faire justice. Ne parle plus de lui, il va faire quoi? Moi, je suis à Yaoundé. Je suis né à Obala. Tu vas m'intéresser de parler. Mon rôle, c'est parler. On me paye pour parler. L'ordre qui est mon chef là-bas,
Il me menace que si je parle encore, il me menace. Il ne peut pas me menacer, on ne menace pas un esprit. Il faut qu'on leur rappelle ces béabas parce que c'est énervant que les gens vivent dans une république, qu'ils aient fait des études et ne comprennent pas le rôle du penseur dans une société. Un penseur te provoque, un penseur dit qu'il va parler de toi. Bon, je suis content qu'il ne m'ait pas appelé pour me menacer. C'est déjà ça, il a commencé à comprendre que c'est pas parce que tu es commandant de la sécurité militaire que tu peux appeler les gens parce qu'ils ont dit qu'ils vont parler de toi. C'est déjà bien. Ils vont comprendre, ils doivent même comprendre maintenant que lorsque dans son bureau, les gens menacent les autres de les torturer avec la machette et qu'ils n'interviennent pas. Et que si ces gens-là passent à l'acte, ils seront moralement responsables par les penseurs, par les victimes qui ont été, par la victime qui a été menacée de torture avec la machette dans son bureau. C'est ça que j'ai fait. J'ai dit que Joël Mbango est responsable moralement de ce qui arrive parce qu'il n'a pas retenu son élément. Il ne lui a pas appris à oublier sa force. C'est ça, ce n'est pas ça, l'état de droit. L'état de droit, c'est s'assurer que lorsqu'on a un brin de pouvoir, qu'on ait l'humilité de comprendre que on n'a pas été le plus fort, le plus sage, le plus intelligent, le plus doué. C'est que la République fonctionne avec une main invisible dans les normes. Et on n'a pas besoin de dire non, je vais tout faire pour que mes enfants s'en sortent parce que la République, lorsque les lois sont bien établies, lorsque les institutions sont bien fonctionnelles, on n'a pas besoin de ces passe-droits-là. On a besoin que chaque enfant rentre dans ce moule-là et les meilleurs sont là. Et chacun rentre dans son domaine. Alors, la République, l'état de droit, c'est savoir que les autres dépendent de moi et dépendent des autres. C'est pourquoi j'invite les populations à aider les forces de l'ordre. Malgré le comportement de certains éléments un peu ripoux, là, quelques éléments très insupportables, sachez que les forces de l'ordre ne peuvent pas faire un travail normal si vous ne contribuez pas à travers surtout l'information. Lorsque, pour certaines raisons, les gens ne savent pas, moi je cause beaucoup avec les hommes en tenue. Beaucoup. Et vous savez qu'ils m'ont déjà tapé 3 fois. La garde présidentielle au bas là, chez moi là, ce qui vient, il les a amenés chez moi là-bas. Ils m'ont tapé une fois grave, je voulais même mourir. L'autre jour, vous vous souvenez que je prenais la défense d'un enfant. Il y a un type qui m'a tapé, il croyait qu'il est trop fort et qu'il est trop caché. J'ai aussi mobilisé mes amis, parce que j'ai mes camarades de classe, ils sont partout. On l'a identifié. Bon, je vous dis que les gros services de la sécurité là ne sont pas tous contre moi, comme les gens de la CEMIL. Bon, je ne suis même pas sûr que c'est de la CEMIL. Sauf le commandant de la CEMIL. Bon, bref. Donc, et on a trouvé un terrain d'entente. Je leur ai promis que je ne vais jamais dévoiler l'identité de cet élément-là qui m'a roué de coups. Et je leur ai dit qu'ils devaient rembourser mes frais d'examen et tout. Ils ont remboursé et je leur ai dit de payer la bière. Jusqu'à présent, ils ont payé un peu. Je dois leur rappeler ce soir, les gens de la DGRE là. Taper sur un penseur, c'est comme aller épouser une femme. La dot ne finit pas. Vous devez savoir que je suis encore là. Donc je ne vous ai pas oublié. Ça c'est une parenthèse. Donc, mais ces gens me respectent. Il y a des corps que je respecte parce qu'ils font un travail. Bon, il y a les autres qui font là la police. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Mais les gens qui croient que parce que tu as le privilège d'avoir certaines opérations, tu peux donc te permettre de faire des choses. C'est pas ça l'état de droit. Et on doit leur rappeler, vous allez nous tuer. C'est un non-événement, mon cher. Mais sachez qu'il faut seulement nous enterrer. Parce que le plus dur n'est pas tuer. Le plus dur, c'est enterrer. Parce qu'on peut déterrer. Bon, alors je dis ce soir au président de la République, à tous les responsables, qu'il y a des individus dans l'armée, dans les hauts corps qu'on a nommés, qui n'ont aucun respect des droits de l'homme. Je répète ce soir que Joël Bankou m'a promis la mort quand il sortait de son bureau. Que si je continue de parler n'importe comment. Moi, je parle n'importe comment parce que la philosophie, c'est parler énervé. Parce que c'est dans l'énervement que les gens prennent conscience que ça ne va pas. Voilà donc, j'avais dénoncé. Si on avait pris des dispositions, si on avait commencé une enquête sur ce Lamido, comme on a commencé l'enquête sur Bankoui, parce que nous sommes au tribunal militaire, on a commencé l'enquête. Et c'est que maintenant, pour qu'il vienne m'arrêter, il va d'abord réfléchir 2 fois.
Même comme il connaît à ma chambre et tout, je suis chez moi là. Il peut me commencer maintenant, mais il ne va pas venir maintenant. Il va trouver le moyen de m'assassiner. Parce qu'il m'a promis qu'il ne tolère pas que je parle. Mais quel est un type de la sécurité militaire qui ne tolère pas que les gens parlent? Biya vous a dit qu'il ne veut pas qu'on parle. Non, on parle. C'est mon voisin là. Mais quel est ce pays? Les gens qui sont dans la police, l'armée, la gendarmerie, là, non, sachez que ce n'est pas vos armes. Le pouvoir que vous avez. Je suis arrivé l'autre jour, quelque part, ça Yaoundé. Mais c'est incroyable. J'ai envoyé quelqu'un là-bas en Komtou, au commissariat, et je leur ai dit même ça à vous, le délégué général de la Sécurité nationale. Mais en Komtou, ils ne savaient pas que j'étais là. Mais on traite les populations comme des moins que rien. C'est-à-dire qu'une femme de parler comme des animaux. Quel est ce pays où les forces de l'ordre ne peuvent pas comprendre que le premier travail à faire, c'est avoir un bon rapport avec la population? Parce que tu as rabroué un type comme ça, comment il va rapporter l'information après? Et ça, il y a un vrai problème, c'est que nous sommes en difficulté parce que les forces de l'ordre, j'ai perdu un de mes beaux-frères assassiné, mais les populations ne veulent pas coopérer. Comment on va avoir des choses? Comment la police, comment la gendarmerie va travailler si vous ne les aidez pas? Et la gendarmerie, les gendarmes, les policiers, comment vous allez avoir une efficacité si vraiment, véritablement, vous ne cherchez pas à avoir la collaboration? Je ne parle pas des populations, je ne parle pas des situations de guerre, comme ce que je vois au nord et au sud-est. Moi, je suis fatigué de leur rappeler qu'ils perdent leur temps, ils perdent l'énergie, ils nous perdent une fortune à aller s'entretuer. Donc, ce soir, je voulais donc donner ce coup de gueule pour dire que tous les Camerounais, tous les Africains, tous les Camerounais doivent comprendre que notre sécurité, notre prospérité passe par nous-mêmes d'abord. Un militaire n'est pas seulement qui est dans les renseignements, n'est pas seulement le renseignement pour protéger un régime, mais c'est aussi pour voir comment on peut déployer même nos éléments pour aller voler même la technologie. Est-ce qu'ils pensent même à ça qu'on peut aller même voler chez les Français? Non. Vous ne savez pas que même dans toutes les républiques, on doit le faire. Pourquoi vous êtes seulement organisé? D'ailleurs, je dois prendre le ministre de la Défense. Il ne m'a jamais reçu. Malgré les promesses, il ne m'a jamais reçu. Qu'ils arrêtent de m'écouter. Que les gens de la sécurité militaire qui avaient pris tous mes codes, ils n'avaient pas changé les choses. Qu'ils arrêtent de me suivre, de me surveiller. Je ne suis pas en danger. Que les gens arrêtent de me surveiller dans les téléphones et machin. Je ne suis pas un... Et si j'attrape quelqu'un, si je vais trouver le moyen d'identifier si on me suit, si on continue à me suivre. Et plus on continue de me suivre partout, je vois des gens qui me suivent partout. Pourquoi vous me suivez? Vous me suivez pourquoi? Je ne peux plus vivre en paix, je ne peux pas faire mes choses dans l'obscurité en paix. Je ne peux pas aller me cacher quelque part, faire mes choses, comme tout le monde. Donc arrêtez de dilapider l'argent pour suivre, on va surveiller quel président, on va surveiller tel. Laissez les gens vivre, parler. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire la démocratie, démocratie égale bavardage des populations. Et vous aussi, changement de la façon de gouverner. C'est-à-dire que plus d'efficacité. Et rendre compte à ces gens qui bavardent. C'est ça la démocratie. Vous voulez les gros mots que parle le français comme les autres là, qui sont déjà émasculés. Non, je parle le français comme au village. Comme la machette. Il faut débroussailler ces consciences. Vos consciences, on doit les débroussailler. Je ne voudrais pas terminer ce voice sans rappeler à tous nos hommes de troupes ces mots, et je voudrais bien que vous écoutiez. Que ce soit les juges, que ce soit les hommes en tenue, toutes institutions confondues. En préparant ce direct, je revoyais l'attitude des gens qui m'ont séquestré à la CIMIL. Je voyais qu'ils n'avaient pas une idée réelle de leur pouvoir eux-mêmes. Ils croyaient que leur pouvoir, c'est torturer les gens. Mais ils ne comprennent pas jusqu'où ils ont une responsabilité énorme. Et je leur ai dit ce soir, les gens de Bankoui là et tout le monde là, votre responsabilité, c'est amener ce pays au-delà des expectations, comme on dit en anglais, au-delà de ce que nous-mêmes on attend. C'est-à-dire qu'amener le gouvernement à réaliser les choses qui vont aller au-delà et qui vont faire en sorte que ce pays reste et qu'après nous, on dise que ces gens-là ont été. Mais je leur dis quand même ce soir, s'ils ne réussissent pas à le faire, nous le ferons. Nous allons continuer à écrire
les pages les plus glorieuses de ce peuple, de ce grand peuple que nous sommes. Et eux, ils risquent de se contenter d'être de simples ratures à la marge des pages de l'histoire. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. J'ai écouté et j'invite Bankoui à écouter cette vidéo. C'est dommage parce que je ne veux pas être ami avec lui. Il faudrait que si j'avais cette... je vais envoyer cette vidéo à quelqu'un qui doit lui dire, envoyer. Le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major des armées français, avait fait un audio dans une conférence où il montrait les qualités d'un chef. Et je ne sais pas si vous pouvez écouter ça un peu. Vraiment, c'est quelque chose d'édifiant. Le monsieur dit, un chef d'armée, par exemple, c'est l'exemplarité, l'authenticité, l'optimisme, l'enthousiasme, la passion. Et il dit, comment réussissez-vous à montrer, comment pensez-vous qu'on va dans les pays et qu'on amène les jeunes de 20 ans à aller sacrifier leur vie? Vous croyez que c'est seulement parce qu'on était les tortionnaires? Non, il a dit, c'est plus que ça. C'est de la passion, c'est de la haine, c'est une sorte c'est les tripes. On ne peut pas avoir les tripes si on n'a pas l'éthique. On ne peut pas dire qu'on va aller au-delà si on n'a pas l'éthique. Et aimer torturer les gens, aimer tuer les gens, c'est manquer d'éthique élémentaire. Si vous manquez d'éthique élémentaire, vous êtes un bandit. Autant mieux vous allez vous fournir en armes ailleurs, parce que c'est les armes que vous avez pour torturer les Camerounais, ce sont nos armes. Si vous voulez des bandits, vous allez prendre les armes ailleurs. On ne va pas vous en rendre, vous ne allez rendre compte à personne. Mais tant que vous avez les armes de l'État, l'État c'est nous, ce sont nos armes donc. Et vous avez le minimum, l'obligation de respecter la vie, notre vie, qui est votre vie aussi. Vous allez gouverner qui si vous tuez tout le monde? Et il disait en plus qu'il faut de l'humilité. Et le chef d'état-major raconte que comment lui réussit à être humble. Et c'est ça que vous devez comprendre, vous les généraux, là, les colonels, les capitaines et autres, là. Les juges, là, les présidents de tribunaux, les procureurs généraux, les machins. Vous devez comprendre que le fondement de tout, c'est l'humilité. Et le chef d'état-major l'a expliqué que il faut des contrepoids. Le soir, chez lui, lorsqu'il rentrait à la maison, après avoir vu tous les grands de cette république, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à expliquer à sa femme, à ses enfants, sa journée un peu. Mais après, les enfants lui rappelaient que non, il y a la vaisselle à faire, mon cher. Et il se mettait à faire la vaisselle. Et ça faisait qu'il y a des contrepoids. Il n'avait pas, et il dit, il n'avait pas la possibilité de sombrer dans la prétention de croire qu'il est quelqu'un. Parce qu'il dit que si tu sombres dans cette prétention-là, tu deviens un danger. Un danger pour les populations, un danger pour toi-même. Et il disait qu'il faut être ouvert à tous. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase où il disait, ne pas être un homme de pouvoir, mais un homme de responsabilité. J'ai beaucoup aimé ça. Et il dit, toute autorité est un service. Je crois que si mes mégas ne me lâchent pas, en vous disant que je compatis vraiment terriblement à ce qui arrive à cet enfant-là, j'ai été peut-être excessif. Je m'en excuse pour certains qui sont un peu trop sensibles. Mais la vie, ce n'est pas la sensibilité nécessairement. Il faut être aussi habitué à écouter la raison. La raison est parfois dure, mais il faut l'écouter. Je vous permets donc de... c'est 4 minutes, hein, vraiment il faut suivre ça, c'est très important. Mais veuillez me dire si vous suivez. Les qualités du chef. Je voudrais vous en citer 5. Il y en a une dont je ne vous parle pas parce qu'elle coule de source, c'est la compétence, l'expertise. Napoléon disait, il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas, il avait raison. Non, la première qualité dont je voudrais vous parler, c'est l'exemplarité. Elle est éliminatoire, elle n'est pas suffisante, elle est indispensable et elle est éliminatoire. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Comment peut-on demander à des personnes que l'on a l'honneur de diriger, de commander, de guider, de faire quelque chose si au quotidien on fait le contraire? Ça, c'est un truc qui est éliminatoire. La deuxième qualité, c'est l'authenticité. Vous voyez, on est dans un monde où
Balzac, avec sa comédie humaine, aurait vraiment fait un tabac. On est dans les éléments de langage, on est dans les phases de communication. Vous voyez? Mais la vie, c'est pas une comédie. C'est pas une tragédie. La vie, c'est la vie. C'est quoi ce machin? On n'est pas en représentation. Moi, vous croyez que je suis en représentation? Vous croyez que ce que je vous dis ça parce que je sais que ça va être repris et au billard à 4 bandes, ça sera intéressant pour moi. C'est mon fou, moi. Je dis ce que je pense. Ça m'a pas nui d'ailleurs. J'ai terminé chef d'état-major. Donc je dis ça aux jeunes officiers. Soyez naturels, soyez libres. La troisième qualité, c'est l'optimisme, l'enthousiasme, la passion. J'avais appris quand j'étais jeune à la Flèche, en 73, cette citation de point de ligne, aimer le métier militaire à la passion, oui, passion est le mot. Cette citation, alors elle est beaucoup plus longue, je m'arrête là, mais elle m'a guidé toute ma vie. La passion, les tripes. Est-ce que vous croyez qu'on emmène des jeunes de 20 ans issus de notre société d'aujourd'hui jusqu'au sacrifice suprême avec l'intelligence? On les emmène avec la flamme, avec les tripes, avec la passion, avec le charisme. Il faut retrouver. Et le charisme vrai, si tu t'assieds, il se couche. Et on les emmène vers le bien, le vrai, le beau, au bout du monde. La quatrième qualité, elle est en voie de disparition, je trouve, un peu ces dernières années, surtout à Paris. C'est l'humilité, la modestie. Un bon chef est un mendiant d'humilité. Et plus vous montez dans la hiérarchie, c'était mon cas, moi j'ai démarré au bas de l'échelle, monté à la garde et j'ai terminé chef d'état-major. Plus vous montez, plus vous devez avoir un contrepoids d'humilité et de modestie. Sinon, vous pourriez croire que vous êtes un mec génial, au destin singulier, supérieur, que rien n'arrêtera et que vous, on ne la fait pas. Alors, si vous ne mettez pas des contre-pouvoirs d'humilité, de modestie, vous pouvez assez rapidement devenir dangereux. Moi, j'ai mis en place des contre-pouvoirs. En particulier, un qui est très fiable, c'est ma famille. Donc, le soir, quand je rentrais d'une journée de chef d'état-major, j'avais vu les plus grands de ce monde, et je commençais à raconter ma journée. Ma femme et mes enfants me disaient « Bon, papa, t'es sympa, mais il y a le lave-vaisselle à vider, après on discute. » Et puis la cinquième qualité qui regroupe l'ensemble, c'est d'être tout simplement ouvert aux autres. Naturellement, tourner vers les autres. Pas simplement ouvert, mais tourner vers les autres. C'est actif. Ne pas être un homme de pouvoir, mais être un homme de responsabilité, c'est pas la même chose. Beaucoup d'hommes de pouvoir aujourd'hui, partout. Toute autorité est un service. Sur le fronton de nos écoles de formation, j'aimerais qu'il y ait cette phrase, la vraie richesse est chez les autres. Un bon chef, il ne fait pas, il fait faire. Et il fait confiance. Voilà, je vais terminer par ces mots. Vous voyez bien, c'est pourquoi je vous dis, la philosophie, c'est le principe de l'État. Le principe d'une sociabilité maîtrisée. Vous voyez, il vous dit, jeunes officiers, soyez libres, soyez naturels, soyez libres. C'est-à-dire que on arrive à des niveaux de séquestration de soi qui fait peur. Tout le monde a peur. Même les militaires ont peur. Vous avez peur de quoi? Le chef d'état-major vous dit, soyez naturel, soyez libre. Parce que c'est à partir de là que l'émulation, un pays se développe. Lorsqu'on se conditionne soi-même, on n'avance pas. On n'ose pas. Comme l'autre avait dit, qu'il faut oser. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et c'est un élément très important, un militaire, un juge qui perd le principe du goût, qui perd le beau, qui perd le bien, qui perd le bon. Il a dit que ils amènent les gens, en les formant, on les forme au bien, au beau, au bon. Comment donc on va s'en sortir si on dédaigne ces éléments-là? Donc, je voulais vous rassembler ce soir pour vous confier ma douleur et
pour vous dire, chacun doit être fier de lui et dire, moi je suis incorruptible. Sachez que tant qu'on ne va pas se dire chacun que moi je suis incorruptible, le Cameroun ne va pas décoller. Et on aura beau accuser tel ou tel, mais notre devoir, c'est montrer l'exemplarité, avoir la dignité suffisante pour mériter ce que ce pays doit être. Et le travail que nous faisons, nous autres, en disant chaque jour, je défie quiconque de me montrer qu'on puisse me corrompre. Et cette force-là qu'on se donne, que vous vous donneriez, c'est ça qui va nous faire décoller. C'est ça qui va nous libérer. Donc je compte sur vous, je compte sur les hommes en armes pour qu'ils comprennent que la responsabilité de faire décoller ce pays nous incombe à nous tous. Nous, les guépards de la pensée critique et eux qui sont au four au moulin pour nous sécuriser le territoire. Je vous remercie.